Comme on a des clients qui sont un peu âgés, on met une chaise s'ils veulent s'asseoir. Voilà. Je m'appelle Arnaud Boubet, je suis donc disquaire depuis plus de 30 ans. Hein. Mais j'ai créé cette boutique en 1990. C'est des bacs, ça y a marqué, tu vois, t'as une étiquette marquée rentrée. Et tous ces disques-là, c'est des choses qui sont arrivées hier, aujourd'hui, enfin c'est récent. Et après, tu as des thématiques un peu partout dans cette boutique. Voilà, on met à part tout ce qui est vocal. Là, tu as le vocal féminin, de l'autre côté, tu as le vocal homme. Là, tu as la soul funk. On commence à la lettre A avec tous les grands noms. Et ça fait tout le tour de la boutique. Voilà. Tu vois, il faut se balader. Voilà. Et hop, et ça continue. On a partout des disques. On a sous les bacs. Tu vois, dès que tu ouvres un bac, ben, il y a des disques. Hein, voilà. Ah, voilà Maxime qui arrive. Maxime qui travaille donc depuis la création de la boutique ici et qui tient à 90% la boutique, 80% parce que maintenant je suis souvent dans le sud où j'ai une autre activité qui s'appelle Jazz Corner Café et qui est un lieu de concert et de restauration dans un grand village qui s'appelle Sommières et où il y a des concerts 2 fois par semaine, enfin hors période de la Covid. Alors, il y a des disques des années 50 qui sont super bien conservés. Il faut quand même, bon quand c'est des choses un peu rares ça, il faut quand même les écouter un peu avant pour être sûr qu'il n'y a pas un défaut sur le vinyle. Mais le vinyle c'est un truc, si les gens en ont pris soin, c'est je dirais pas éternel bien sûr, mais c'est quelque chose qui se conserve très très bien. Mes parents, c'était pas des grands amateurs de musique, ils jouaient d'aucun instrument, ils n'avaient pas de grande passion, etc. Mais bon, il y avait quelques disques. Il y avait 2 disques de jazz. Voilà, il y avait 2 disques de jazz. Miles Davis, Sketch of Spain, et puis il y avait un Clifford Brown, ça s'appelait I Remember Clifford. Et j'ai passé donc des heures à écouter que ces 2 disques. Parce que tout d'un coup, j'avais trouvé une sensibilité à cette musique, j'ai tombé dedans, quoi. J'avais écouté tous les disques de mes parents, mais ça me plaisait, je savais que ces 2 disques me plaisaient particulièrement. Donc j'ai écouté ce Clifford Brown, j'ai dû l'user jusqu'à la moelle. Voilà, donc je me souviens très bien des 2 premiers disques que j'ai écoutés. Alors là, on arrive dans le sous-sol, et le sous-sol, c'est plutôt le CD. Quand tu viens ici, c'est hyper concentré et il n'y a pas de disques qui sont en double. Quand tu as 20 000 références CD, c'est 20 000 références. C'est pas des piles de la nouveauté avec tu vois, toujours le même disque et en vérité à la fin tu n'as que 500 références. Nous, on a réellement le maximum de références possible. Comme on a des clients qui sont un peu âgés, on met une chaise s'ils veulent s'asseoir. Voilà. Ils sont là les Sam Records ? Oui, voilà. Sam Records, il fait des rééditions de superbe qualité, tu vois, vinyle, avec, comment dire, un côté maniaque de vouloir que ça soit à l'identique quasiment, et même des fois mieux, parce qu'il reprend les négatifs d'origine souvent des pochettes. C'est des rééditions, mais de haute qualité. Il va jusqu'à mettre le bandeau qu'il y avait eu à l'époque. Incroyable. Donc un coffret avec les liaisons dangereuses, mais des inédits, des choses qui n'étaient jamais sorties. Et c'est un coffret maintenant qui commence même, qui était un tirage limité, qui commence à être recherché. Et dedans, il y a un superbe livret avec plein de photos complètement dingues, comme celle-ci. Et c'est des photos, en fait, qui m'appartiennent. J'ai les négatifs et les tirages originaux. C'est des choses que j'ai trouvées dans le temps, etc. Et donc j'ai toutes les photos de la séance, etc. Voilà, on est bien sûr participant de cette réédition. Mais là, il y a aussi ce qu'on appelle les 25 cm. Les 25 cm, c'est des 33 tours qui sont plus petits format. On dit 30 cm, c'est les 33 tours, ça c'est les 30 cm, tu vois. Et ça, c'est les 25, tu vois, la différence du format. C'est l'original, et il donne... Ouais, 25 ou 30 ? Parce que 25, voilà. Il y a un moment même, c'était nous qui décidions les prix, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de cotation officielle, surtout pour les disques ici en
en Europe. Les choses, c'est un peu comme la bourse, hein, ça monte, ça descend, c'est pas un truc qui reste figé, donc il faut toujours être attentif, etc. On met pas les prix au hasard, il y a une réflexion, il y a une offre et une demande. Tu peux faire une bonne affaire ici, hein. On peut se planter, ça peut arriver. Hein. On va mettre 10 balles sur un truc qui en vaut 50. Les Fnac font plus ça fait longtemps qu'ils font plus leur boulot, enfin tous les grands trucs, Virgin a disparu, etc. Les gens, ils se sont retrouvés, il y avait plein de gens qui se sont retrouvés un peu embêtés parce qu'ils aiment le CD, et ils ont ça, ils ont des belles collections, ils aiment le son du CD aussi, c'est un autre son. Ils n'ont plus d'endroit pour trouver des CD. C'est à peine fabriqué, on ne sait pas trop, on ne sait pas où ça sort. Des fois sur le net, on en trouve, genre Amazon, des trucs comme ça, tu vois. Même si c'est une niche, même si ça touche une minorité de gens, ces gens-là, ils sont demandeurs. Et donc il y a un vrai marché qui existe, le CD, et contrairement à ce qu'on dit, on a une clientèle ici qui vient régulièrement et qui n'achète que du CD. Hein. Les gens quand même, s'ils ont choisi la collection de jazz, enfin de disques, c'est parce qu'ils sont amateurs de musique. Donc voilà, c'est une collection qui est assez intéressante parce que c'est une collection vivante. C'est un peu comme les livres, c'est des collections vivantes, c'est-à-dire que que l'on peut utiliser. C'est pas le truc qu'on met dans une vitrine, voilà, ah, j'ai ça, je le possède. J'ai un disque et puis je peux l'écouter. C'est pas mal quand même aussi.